C'est la première fois que les ministres européens se réunissent sous l'égide de la présidence néerlandaise du Conseil de l'Union européenne. Le Premier ministre néerlandais a présenté devant les eurodéputés les priorités de son action face à la crise des réfugiés pour les 6 prochains mois. Diminuer fortement le nombre de réfugiés dans les 6 à 8 prochaines semaines. Mais l'Autriche, par exemple, a menacé la Grèce d'exclusion provisoire de l'espace Schengen. Regardez. L'Europe, cible prioritaire de l'État islamique, c'est ce que révèle un rapport d'Europol. Réunis à Amsterdam, les ministres européens se préparent donc à de nouvelles attaques. Londres, d'après la dernière vidéo de Daesh, pourrait être visé. Le ministre français de l'Intérieur appelle ses homologues à se mobiliser. Si il n'y a pas de volonté suffisante, ni de réalisme suffisant, pour faire en sorte que rapidement ces dispositions soient prises, il est évident qu'un certain nombre de pays, dont la France et l'Allemagne, en tireront les conclusions quant aux initiatives à prendre au sein de l'Union européenne. La lutte antiterroriste semble donc l'une des priorités de cette réunion européenne. Nous publions un rapport sur la façon dont l'autoproclamé État islamique a développé une nouvelle capacité de combat pour mener des attentats à échelle mondiale, avec un ciblage particulier de l'Europe. Terrorisme et effondrement de l'espace Schengen sont les deux menaces qui inquiètent les chancelleries européennes. Également à l'ordre du jour, les frontières européennes. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de nombreux pays européens, alors que certains ont déjà renforcé le contrôle de leurs frontières, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Et nous sommes en ligne à présent avec Christian Mallard. Christian, bonjour. Cette réunion, elle doit permettre de lancer officiellement le Centre européen de contre-terrorisme au sein même de l'Europol, l'Office européen de police. Est-ce qu'il peut changer quelque chose, ce centre ? Écoutez, je me demande, oui, enfin on en a parlé d'Europol, je me demande si ça peut être efficace, parce que quand même, aujourd'hui, on a quand même beaucoup attendu, c'est l'espace Schengen qui reste une passoire, il ne faut pas tourner autour du pot, et puis c'est l'avenir sécuritaire de l'Union européenne qui est en jeu, je crois qu'il ne faut pas se masquer le visage. Alors, vous disiez dans le reportage à juste titre, il y a 1 million de migrants en 2015, mais il y en a 50% qui viennent de Syrie, 7% d'Irak, dont certains ont infiltré les rangs des migrants avec des passeports vierges qui ont été volés par Daesh. Alors, je ne sais pas ce que peut faire Europol, mais en tout cas, Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, n'a pas mâché ses mots. Il a raison quand il dit soit on considère que l'Europe est au bord du chaos et on ne fait rien, soit on agit avec volontarisme, avec une feuille de route d'ici 1 mois. Et c'est la Grèce, encore une fois de plus, qui est pointée du doigt. Les Grecs, donc politiquement, économiquement, on voit bien qu'ils ne sont pas sérieux. Et là, concernant le problème des migrants, ils le sont encore moins. Alors c'est sûr qu'il faut aujourd'hui, avec peut-être l'appui d'Europol et d'autres organismes, refondre le code de Schengen. Il faut un contrôle systématique des entrées et des sorties pour tous les ressortissants. Et puis, comme le demande Bernard Cazeneuve avec son homologue allemand Thomas de Maizière, je pense qu'il faut la création d'un corps international de gardes-frontières qui peuvent refouler les migrants clandestins et puis d'accéder à toutes les fiches. Alors, enfin, dernier point, je crois qu'il est important, c'est la systématisation des prises d'empreintes digitales, en particulier pour tous ces migrants qui viennent de Syrie et d'Irak. Vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Et oui, merci beaucoup Christian pour ces explications. Alors,